Alors restons-y dans le détroit d'Ormuz parce que les bateaux sont bloqués, leur immense majorité, mais certains, malgré tout, arrivent à passer et on a même des chiffres que Fanny Wegscheider va nous donner. Alors dites-nous combien de bateaux ont réussi à passer et surtout comment ils s'y sont pris. Alors selon l'entreprise Kepler qui scrute les mouvements maritimes dans le monde, il y aurait 326 bateaux qui auraient réussi à franchir le détroit d'Ormuz depuis son contrôle iranien, son passage sous contrôle iranien. Pour 2 sur 5 de ces bateaux, eh bien, ils passent de manière risquée hors des radars officiels, hors de la route officielle de l'OIM, l'Organisation internationale maritime, ou encore des routes contrôlées par l'Iran. Vous le voyez, donc 134 bateaux qui seraient passés donc dans le plus grand secret. De quelle manière? Notamment en coupant leur transpondeur. Vous allez voir, cela correspond à couper tout signe de passage et à disparaître des radars, puisque les bateaux en sont normalement équipés. C'est ces boîtiers noirs qui permettent d'échanger avec d'autres bateaux, avec les autorités côtières, de plusieurs informations, leur position, leur identification, etc. Eh bien, certains choisissent de couper ces systèmes pour pouvoir traverser, cette fois-ci plutôt du côté de la côte d'Oman, donc de l'autre côté du Golfe, bien loin des côtes iraniennes. Voilà comment ils opèrent. Il y a d'autres manières également. Par exemple, eh bien, vous allez voir, de nouer des accords directs, par exemple, avec l'Iran. C'est le cas de certains pays asiatiques, comme le Pakistan, la Malaisie et peut-être la Chine ou l'Inde, ou encore de nouer des accords via des intermédiaires, des médiateurs, souvent iraniens, proches des gardiens de la Révolution, qui négocient en quelque sorte les conditions de passage des bateaux, en particulier via la flotte fantôme de l'Iran. Et puis, il y a également la possibilité de mettre la main au portefeuille. On parlait notamment de payer ces droits de passage, un péage qui peut s'effectuer parfois jusqu'à 2 millions à la traversée, soit en cash, soit par crypto-monnaie pour laisser le moins de traces possible et éviter les sanctions internationales. Et puis après, il y a une validation par code PIN. Alors, il y a les gardiens de la Révolution qui donnent un code au bateau qui souhaite passer, que lui ensuite doit fournir aux forces de sécurité iraniennes du côté de l'île de Larak, qui la contrôle, cette île, pour pouvoir donc permettre ce passage, un passage qui doit s'effectuer 2 jours ensuite pour un dernier contrôle visuel. Merci beaucoup Fanny. David Rigoleros, vous nous parliez d'affairisme. On voit bien là, quand Fanny nous parle d'accord, il y a aussi beaucoup de corruption.